Londo, c'est un village pygmée qui est situé à 200 km, 250 km. Les premiers évangélistes qui étaient formés ont été déployés ici. Ils avaient Londo, ça a toujours été un défi pour y arriver. C'était toujours difficile de partir un jour et d'arriver. Parce que, il n'y a pas de véritable route. C'est une piste des anciens forestiers qui exploitaient le bois ici, qui ont ouvert cette route plus de 20 ans. Donc il n'y a pas de travaux. C'est très très difficile. L'état de la route est très très difficile. On vient à pied ou à moto. Et que ce soit à pied ou à moto, ce n'est pas toujours facile, mais on est obligé d'y arriver. J'ai visité le Pygmée pour la première fois en 1987. Et quand je suis venu participer à une conférence ici, j'ai vu leur manière de vivre. J'ai vu leur simplicité. J'ai vu quelque chose me disait que tu as des choses à apprendre de ce peuple. Et bizarrement, quand je suis rentré à Bangui, j'ai toujours mis dans la tête qu'il faut que je revienne un jour travailler avec ce peuple-là. Et c'est comme ça que Dieu m'a aussi parlé. Londo, en tout cas, Londo, s'il faut repartir dans l'histoire, Londo, premièrement, c'était un petit campement qui finalement est devenu un grand village. Et dans notre jargon, nous avons toujours considéré Londo comme étant le Jérusalem des peuples autochtones pygmées Bayaka, puisque ici, tous viennent, quand ils viennent ici, ils repartent toujours avec le Seigneur. Et nous considérons Londo comme étant le village choisi par Dieu pour le salut des âmes pygmées. Londo, c'est un peu isolé des autres villages par rapport à sa position géographique et par rapport aussi aux difficultés de route qui font que Londo est quelque peu isolé des autres villages. La principale activité que j'ai eu à mener ici, c'était l'évangélisation. C'est-à-dire chercher des âmes pour Dieu. Et c'est ce que j'ai pu faire. J'ai eu aussi à former les serviteurs de Dieu, à encadrer par des enseignements théoriques et pratiques pour faire beaucoup de pygmées, des serviteurs de Dieu. Et c'est grâce à ce que j'ai pu faire
que maintenant nous avons un certain nombre de serviteurs qui s'occupent maintenant des églises, que même si nous ne sommes pas là, mais ils sont capables maintenant de pouvoir diriger les églises avec leurs frères. Ça en français. Bon, pendant que j'ai passé tout mon temps ici à Londres, ce que j'ai vu comme changement, c'est que beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Avant, ils ne connaissaient pas le Seigneur et maintenant, beaucoup se sont convertis et se sont donnés au Seigneur. C'est vraiment le principal changement que j'ai pu constater. En ce moment, je suis en quelque sorte comme le coordonnateur de l'œuvre parmi les pygmées. Je travaille pour essayer de superviser, d'apporter un coup de main là où ça ne marche pas. J'interviens pendant un certain temps, j'encadre, j'essaie de résoudre certains problèmes et après, c'est ainsi de suite, je vais comme ça de temps en temps, de campement en campement, juste pour encadrer surtout les jeunes serviteurs pour qu'ils soient à mesure d'être capables de mener aussi les activités à leur tour et de pouvoir aussi encadrer les autres. Mon espoir par rapport à Londres, c'est de voir Londres devenir un grand centre de formation de pygmées, un grand centre de formation des serviteurs pygmées. Mon espoir par rapport à Londres, c'est de voir Londres aussi évoluer comme les autres villages avec le minimum qu'il faut, de structures qu'il faut. Mon espoir, c'est d'avoir un centre de santé, avoir un centre d'éducation bien équipé et puis un centre de formation des serviteurs de Dieu. C'est mon espoir. Moi, quand je suis parmi mes frères pygmées, je suis vraiment dans la joie. Je me réjouis parce que ce sont des frères que j'aime et je voudrais aussi les voir comme moi-même, je les aime comme moi-même, si bien que dans mon cœur, j'ai vraiment envie de les voir avoir le même niveau de vie comme les autres peuples. C'est vraiment ce que j'ai à cœur par rapport à mes frères pygmées. J'ai fait la missiologie à la FATEB à Yaoundé. Maintenant là, je suis en train de faire le doctorat en ministère à la FATEB et mes recherches se basent sur la formation des disciples de Jésus-Christ à travers le chant au sein des peuples nomades Baaka, des Bakota dans la Lobaye, en République centrafricaine. Quand Dieu m'a appelé au Congo Brazza, mon père spirituel, le professeur Komangé Léon, il m'a mené toujours auprès
des pygmées et on travaillait à Bétou. Et après, quand il est reparti il est revenu en Centrafrique, il m'a laissé la charge de conduire l'église coopération évangélique au Congo. Et on a commencé à travailler ensemble avec eux. Et jusqu'à là, je continue toujours à travailler ensemble. C'est pour cela, même dans cette mission, j'étais obligé de partir parce qu'ils m'ont envoyé des messages qu'ils vont revenir pour me voir. Donc, Dieu m'a donné des fardeaux pour travailler avec eux. Donc, vraiment, ça me donne l'envie d'être parmi eux. Parce qu'ils sont les peuples marginalisés, les peuples négligés. Donc, dans mon souci, je le dis qu'en Dieu, il n'y a pas les Bantous, il n'y a pas de Pygmées, il n'y a pas de Blancs. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est pour cela que quand je suis avec eux, nous mangeons ensemble, nous restons ensemble. Et je partage même mes biens. Vous voyez, quand on revient là-bas, ils sont venus, ils ont raclé tous mes habits, ils étaient joyeux. Donc, d'être parmi, que je sois parmi eux, quoi. Donc, si je suis parmi eux, je me sens aussi bien. Qu'être toujours dans la ville et tout ça là. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné vraiment comme dans le cœur pour travailler. Donc, j'ai beaucoup travaillé au Congo. C'est London, quand je suis venu à la FATEB, c'est London qui me soutenait parce que c'est London qui envoyait les pasteurs formés pour aller soutenir l'œuvre que j'avais commencé au Congo-Brazza. Et quand je suis arrivé à London, je disais, oh merci Seigneur, parce que c'est grâce à London que les églises du Congo, les églises des Pygmées du Congo existent, parce que London m'a soutenu. Et quand j'étais arrivé là-bas, j'écoutais London. Je voyais que ça sera vraiment quelque chose vraiment, je peux dire, explosif. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais ravi de joie. Parce qu'on a chanté avec le frère, on a mangé ensemble, on a dansé jusqu'au bout. Même pour retourner, les gens, d'autres pleuraient, même moi, il y avait des larmes. Parce que je voulais toujours rester avec eux. Mais comme les études m'obligent de retourner, j'étais obligé de retourner. Moi, j'espère pour eux que le pygmée laisse vraiment la tradition et qu'il laisse le syncrétisme, donc mélange de la tradition avec la parole de Dieu. Dans mon souci, je veux que les pygmées donc pratiquent la parole de Dieu et qu'ils se sentent comme les Bantous, comme les Blancs, parce que la Bible dit il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, nous tous nous sommes un en Jésus-Christ, qui se sentent à l'aise pour vénérer Yahvé, donc Dieu de la Bible. Mais nous avons seulement un seul Dieu, il n'y a pas d'autres dieux. C'est pour cela même dans le thème qu'on a développé à London, que notre Dieu, le Dieu créateur de cieux et la terre, il est jaloux. Il ne veut pas être comparé avec d'autres dieux. C'est pour cela, dans ma prière, est que les pygmées abandonnent les idoles, abandonnent l'idolâtrie et qu'ils reviennent à Yahvé, le véritable Dieu, le Dieu créateur de cieux et la terre. Parce qu'il y a beaucoup de pygmées qui pratiquent des idoles pour la chasse, pour la pêche, tout ça là. Or, Dieu nous a donné l'autorité, comme on a écouté à London pendant les enseignements. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui nous a donné. Nous avons l'autorité. L'homme a l'autorité sur toutes choses que Dieu a données. Que les pygmées voient que c'est Dieu qui lui a donné des antilopes et que Dieu qui lui a donné des arbres, qui ne vénèrent pas les arbres, qui ne vénèrent pas les idoles. Ça, c'est ma prière.
maintenant là, je initiais une stratégie de formation de disciples auprès des peuples Bahaka par le chant. Et je me suis inspiré de la confession de foi contextualisée que le professeur Beno avec Nupanga, avec des pasteurs, des responsables des églises qu'ils ont fait à London en 2004. Donc je me suis inspiré de ça pour maintenant composer des chansons à Bahaka, afin que les pygmées eux-mêmes puissent chanter et transmettre les connaissances à travers la confession de foi. Parce que les chants là, ça va leur permettre, à la chasse, ils vont chanter, à la pêche, ils vont chanter, même dans des cérémonies, ils vont chanter. C'est pour eux, quand je les ai demandé, ils m'ont dit, les chants, c'est une richesse pour eux. Les chants, c'est, donc ça leur donne les sentiments. Les chants, c'est quelque chose qui est très important pour eux. C'est pour cela on va initier maintenant pour faire, si Dieu donne des opportunités, on va aller campement par campement, on va former des mbaïs. Les mbaïs, ce sont des aînés de la famille. Quand les mbaïs seront formés, les mbaïs vont continuer à former leur famille afin que maintenant l'évangile se communique par les chants. Mais les pygmées dépensent des bantous. Quand les pygmées chantent, c'est comme si nous sommes déjà au paradis. Parce que les pygmées, quand ils chantent, ils mélangent de voix. Ils n'étudient pas la musique, mais c'est quelque chose qui est inné dans leur vie. Ça, c'est leur spécialité. Alors j'ai compris que bon, ma place c'était pas vraiment en ville, mais plutôt parmi les pygmées. C'est comme ça que Dieu m'a préparé. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de tout abandonner et me mettre à la disposition de l'église pour travailler pour les pygmées jusqu'à maintenant. Passé 8 ans ici avec toute ma famille, ma femme et mes 6 enfants. Et comme résultat, bon, on a aujourd'hui plus d'une centaine de livres écrits dans leur langue et lire aussi dans la langue nationale, le sango. Parce que lorsque tu apprends à lire dans la langue des pygmées, automatiquement tu as l'orthographe de la langue sango qui est notre langue nationale. Donc, une fois alphabétisé en Yaka, qui est la langue des pygmées, tu es en même temps alphabétisé en Songo. Donc aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais on a plus de nos chrétiens pygmées qui peuvent lire la Bible dans leur langue et lire aussi tout document utile sur la santé, sur les droits de l'homme. Ils peuvent le lire directement dans leur langue. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est notre modeste contribution. Le grand besoin, c'est de former des gens qui continuent d'enseigner les pygmées, de les former dans la parole de Dieu. Il y a très peu de serviteurs de Dieu au niveau de Bangui qui acceptent de venir ici. Quand j'ai demandé à venir ici, les gens ont trouvé que j'étais fou. Comment je peux prendre ma femme, mes enfants, venir rester 8 ans dans la forêt? Donc il y a un besoin grand de serviteurs. Les gens refusent parce que ici, qui va les payer? À Bangui, les églises peuvent payer.
Mais tu arrives ici, qui va te payer? Donc il y a un besoin en serviteurs. Et il y a un besoin aussi de développer des serviteurs autochtones. C'est-à-dire les gens comme les François, si on peut identifier un bon nombre et les former pour que eux qui sont obligés de vivre avec leurs parents toute leur vie, ils vont continuer à dispenser la parole de Dieu, Et une chose qu'il faut vraiment considérer, c'est que tout ce travail spirituel-là ne peut pas se faire sans qu'il y ait un appui sur le plan social. Je crois l'évangile dont on a besoin pour les pygmées ici, ça doit être un évangile holistique. Pas seulement prêcher, mais aussi qu'on trouve une école, qu'on trouve un poste de santé, qu'on trouve des projets, par exemple d'agriculture, d'élevage, qui leur permet aussi d'avoir les poules, les canards pour eux. Parce que dans la forêt, ils ne trouvent plus comme avant. Donc c'est vraiment le besoin d'avoir plus de serviteurs engagés et soutenus. Parce que si les gens s'engagent et qu'ils ne sont pas soutenus, c'est sûr qu'ils sont repartis. Et avoir des serviteurs endogènes qui sont censés continuer le travail tout le temps et appuyer ces chrétiens-là et ces serviteurs-là à avoir des moyens de subsistance qui leur donnent la force, qui les encourage à rester et travailler dans cette forêt. Ma prière, c'est d'avoir plus de collègues qui s'engagent. Ça, c'est fondamental. Parce que quand on s'engage comme serviteur parmi les pygmées, ce n'est pas seulement pour prêcher. On doit être en même temps un avocat pour défendre leurs droits vis-à-vis des Bantous qui toujours les harcèlent. Plus de serviteurs réellement engagés, pas des gens qui viennent avec des agendas cachés. Que Dieu envoie plus de serviteurs. Et au sein même des pygmées, qu'il suscite des serviteurs endogènes, c'est-à-dire des pygmées eux-mêmes qui peuvent être formés pour pouvoir continuer l'œuvre aussi longtemps que possible. Et que Dieu envoie aussi des gens qui viennent avec des projets concrets de développement, des projets sociaux qui les aident aussi à améliorer leurs conditions de vie. Parce que le Christ, il prêchait, mais il pouvait aussi multiplier les poissons et les pains et partager aux gens pour qu'ils aient la force. Donc, c'est ça vraiment ma prière. Et oui, c'est ça. Et aussi des partenaires, que Dieu nous envoie vraiment des partenaires qui viennent nous voir comme vous êtes venus nous voir. Et je bénis Dieu qui a fait vraiment que vous soyez venus jusqu'ici. Parce que quand on parle à certains partenaires de loin, ils ne peuvent pas imaginer la réalité. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes imprégnés de la réalité. Quand on va vous dire quelque chose, vous saurez que voilà, ce que Jérôme dit, c'est vrai. J'ai vu, j'ai entendu. Donc des partenaires qui soient proches de nous, proches des pygmées et qui les aident.